Hello YouTube, c'est Jess et bienvenue sur ma chaîne pour une nouvelle vidéo Geek Haul, le Geek Haul du mois de septembre. Alors écoute, honnêtement, je trouve que pour un mois de septembre, ça a été. Voilà, on aurait pu s'attendre à plus et ça a été. Voilà, c'est peut-être moi qui finalement me fait maintenant à cette propension que j'ai d'acheter, je n'en sais rien, mais moi je trouve que ça a été. Bon alors, il y a du DVD à te montrer, il y a du diamond painting à te montrer, il y a des cartes à gratter à te montrer, enfin des marque-pages. Je vais d'ailleurs commencer par ça. Donc c'est ceci, je te montre, voilà, je vais zoomer, si j'y arrive, hein, parce que... Voilà, ne me regarde plus, regarde le marque-page, voilà. C'est ceci. Donc c'est les marque-pages à gratter, petits messages à suivre. Voilà, et alors j'ai déjà fait celui-ci. En fait, ça c'est les comme ça. C'est ceux-ci, tu vois, ceux où ils sont. Je te montre. Je suis pas très douée aujourd'hui. Voilà, ce sont comme ça. Et en fait, je me suis rendu compte en regardant une vidéo de Morgane Passion Color, je te mettrai sa chaîne en barre d'infos, qu'il fallait tout gratter. Pas comme les roses, où tu devais uniquement gratter la partie qui était un petit peu grisée. Là, il faut tout gratter. Et donc, j'ai été assez bête, parce que je le savais pas. Moi, je gratte d'habitude l'intérieur des lignes. Hein. Et donc, j'ai fait celui-ci où je l'ai déjà plastifié, mais où tu vois, je n'ai pas gratté la totalité. Cela dit, ça reste très joli. Mais bon, il faut quand même avouer qu'ils sont quand même plus beaux quand ils sont entièrement grattés. Et celui-ci n'est pas encore plastifié. Alors oui, attends, parce qu'il y en a un. Ah, il y en a un que je t'ai déjà montré, mais que je n'ai pas encore plastifié, qui s'est incrusté un petit peu ici. Donc voilà, c'est les petits messages à gratter. Je l'avais loupé. Donc honnêtement, je les trouve vraiment très 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 beaux. C'est tous des petits messages qui ont un rapport avec la lecture. Je dévore les livres, je garde ta page, toutes des choses comme ça. Donc je trouve ça vraiment très approprié. Voilà. En termes de diamond painting, je te les montre, mais ça va venir en vidéo spéciale pour Noël. Je pense que je tournerai ça au mois de novembre pour permettre à ceux que ça intéresse de pouvoir les acquérir pour Noël, parce que tu sais que sur AliExpress, quand tu veux acheter pour Noël, il faut t'y prendre un peu plus tôt, parce qu'avec les douanes qui sont chargées, il y a beaucoup de commandes, etc. Et donc tu risques de les avoir en retard. Donc c'est pour ça que je te les pré-présente maintenant et que je te les présenterai directement qu'Halloween sera terminé. Donc ce sont des lampes. J'ai craqué pour les lampes, je t'ai déjà fait la vidéo avec la lampe avec le petit papillon, tu vois, la lampe ronde. Et là on a un modèle avec un petit bonhomme de neige, et ici on a un modèle avec un sapin. Voilà, donc ça ce sera fait pour Noël et je t'en ferai bien sûr une présentation sur la chaîne. En matière de DVD, il n'y en a qu'un, c'est celui-ci, c'est Walt Disney l'Enchanteur. C'est un reportage qui dure 4 heures sur Walt Disney. Donc il y a 2 DVD, donc comme ça tu peux t'arrêter en plein milieu, tu n'es pas obligé de te faire les 4 heures. Je l'ai déjà regardé et honnêtement pour moi ça a été... Voilà, ça a été super génial. Je l'ai regardé en une traite, ça m'a absolument pas dérangé, j'ai pas vu le temps passer. Walt Disney, c'est un personnage que j'admire énormément et j'avais vraiment envie d'en apprendre plus sur l'homme, sur sa façon d'être, sa façon de penser. Et grâce à ce DVD, j'ai pas été déçue. J'ai appris plein de choses hyper intéressantes sur Walt Disney. D'ailleurs, je t'en parle dans un des prochains vlogs qui va arriver, donc si ça t'intéresse, voilà, c'est sur Amazon. Il y en a un autre que j'aimerais bien m'offrir qui est également sur Amazon, mais il est pas en Prime, donc tu sais que quand c'est pas en Prime, moi j'hésite un petit peu. Alors ce que je voulais aussi te montrer, c'est la figurine Ursula de Miss Mindy, hein, tu sais que je collectionne les Miss Mindy 3. Je vais t'incruster ici un petit plan de la figurine que j'ai tournée. Je suis fan de cette figurine. Vraiment, je la trouve magnifique. Elle est extrêmement belle, extrêmement bien faite, avec les petits détails à l'intérieur où tu vois notre amie Ariel dans le bateau avec Eric. Et évidemment, il y a une petite lampe. Donc, tu peux l'allumer. Elle est belle du devant, du derrière. Elle est juste magnifique. Et je suis ultra fan de cette figurine. Je suis très contente de l'avoir achetée sur Amazon. Donc, je te mettrai le lien si ça t'intéresse. Et dans les vilaines, oui, parce que j'appelle les vilaines moi, il me reste plus que la méchante reine et la reine de cœur à avoir. Et bon, après il y a encore toutes les princesses, mais pour le moment c'est vrai que je me concentre plus sur les méchantes parce que c'est elles qui sont, je trouve, les plus intéressantes.
Voilà. Alors, je me suis racheté une Kindle. Oui, pourquoi est-ce que je me suis racheté une Kindle? Parce que ma Kindle, la vieille, était très vieille. Et elle ne fonctionnait plus bien dans le sens où il y avait plus de charge en fait. Si tu veux, si je la rechargeais, je lisais pas pendant un jour et puis je reprenais ma lecture le soir, et bien j'étais plus qu'à 50 ou 40% alors que je m'en étais pas servi de la journée. Donc c'est un petit peu ballot, je trouve, pour une liseuse. Donc du coup, j'ai acheté une nouvelle Kindle, j'ai pris toujours la Paperwhite. Je voyais pas l'intérêt de prendre celle du dessus qu'ils ont créée, enfin la nouvelle qu'ils ont faite, parce que j'en ai pas plus d'utilité en fait. Donc ça m'a donné forcément envie de relire plein d'e-books. Donc j'ai pris également la petite pochette pour la mettre dedans, qui s'allume directement quand tu ouvres la petite pochette. Voilà, ça s'allume direct. Donc si tu veux bien marcher, voilà, tu vois. Et donc là, on est sur un YouTuber à croquer. Ah oui, c'est parce que j'étais en train de regarder les titres que je pourrais télécharger, mais je ne l'ai pas pris. Et c'est vrai que j'en ai téléchargé pas mal, mais j'ai pris beaucoup des offres Amazon Kindle gratuites. C'est-à-dire, bon, tu sais que sur Amazon, tu as les deals du jour où tu as des e-books qui sont à 99 cents ou moins cher en tout cas. Mais aux États-Unis, je peux te dire qu'il y a beaucoup plus d'offres de bargain, donc des offres deal, mais également des free e-books par jour. Il y en a tous les jours qui sont proposés. Généralement, ce sont des petits livres qui sont proposés en auto-édition, et j'ai été particulièrement surprise de voir que ces bouquins sont très très bien notés sur Goodreads. Donc du coup, quand je regarde ces offres, je regarde le titre sur Goodreads, je lis le résumé, je regarde s'il a une bonne note, et si c'est le cas, je le télécharge, ce qui fait que par jour, parfois, d'offres à 0 €, donc totalement gratuites, en anglais, je peux me télécharger entre 5 et 10 e-books. Ce qui n'est pas rien, hein, tu te doutes bien. Donc hier, par exemple, je n'avais pas envie. Hier, j'ai pas téléchargé. Je me suis dit, attends, t'en as déjà téléchargé plein depuis un mois, c'est bon comme ça. Mais honnêtement, c'est intéressant. Dans la barre d'infos, je te mettrai 2 liens. Un lien Bargain Books, donc pour acheter des livres en anglais moins cher, et un autre où c'est des free e-books, notamment des qui sont en vente sur Amazon. Je pense que c'est des offres qui sont Kindle, oui. Et en fait, ces 2 sites, tu dois t'inscrire avec ton adresse mail, et tous les jours, tu reçois un mail de Bargain Books et un mail de Free eBook, et tu as toute la liste des e-books gratuits ou des Bargain du jour. Je rappelle encore une fois que c'est uniquement pour l'anglais. Je n'ai pas trouvé d'équivalent en français. Donc moi, je me télécharge pas mal de ces petits bouquins gratuitement, puisque ils sont à 0 €. Et j'ai acheté quelques autres titres, notamment j'ai acheté, je pense que c'est Interférence, ça s'appelle, c'était sorti chez Brajlon, c'est de Connie Willis. Si mes souvenirs sont bons, je vais essayer de te retrouver ça, parce que j'avais vu le bouquin chez Lemon June il y a un bail de ça, et je me dis il sortira en poche chez Milady, tu vois, ou chez Brajlon Poche, je sais pas s'ils font des poches chez Brajlon, et en fait il est toujours pas sorti. Alors résultat, je me suis dit, écoute, quitte à l'avoir, autant le prendre en e-book à 3,99 € ou quelque chose ainsi, et donc c'est ce que j'ai fait. Mais alors là, je ne retrouve pas. J'ai pris beaucoup de trucs avec des sorcières, beaucoup de trucs de romance sexy là, tu vois, voilà. Et voilà, c'est ça, c'est celui-ci, c'est celui-là, Connie Willis Interférence. Donc là, je l'ai pris sur Kindle. Je l'ai payé moins de 5 € je pense. Et donc ça, c'est devenu mon petit objet que je balade partout, parce que c'est bien plus pratique à emporter. Ce qui me fait rire, c'est que je l'avais pris à la base pour partir en vacances, et finalement, j'ai lu 2 bouquins. J'en ai fini un que j'étais en train de lire en papier avant de partir. Et puis le deuxième que j'ai lu, c'est aussi un papier que j'avais emporté. Donc voilà. Maintenant, on va passer aux livres. Alors, il y a de tout, hein. Tu vas voir, c'est un peu mêle-mêle. J'ai pas trié avant de faire la vidéo en français, paperback, hardback. Donc, je vais prendre tout comme ça me vient. Alors, on est en train de parler là de Kindle. Il faut savoir que un des tout premiers livres que j'ai lu sur Kindle, c'est une saga de Cozy Mystery. Alors les Cozy Mystery, c'est une série de bouquins qui est très populaire aux États-Unis, mais je vois pas beaucoup finalement sortir ici, à part peut-être avec les Agathe Raisin ou des choses comme ça. Peut-être que ça commence à venir, mais aux États-Unis, des Cozy Mystery, il y en a, mais à la pelle. Et là, j'ai craqué sur un Cozy Mystery qui mélangeait un petit peu ce côté un peu enquête faite par. Donc c'est toujours un particulier, un amateur, on va dire, qui résout une enquête de meurtre
meurtres ou des choses comme ça. Pas le FBI, pas des policiers, voilà, c'est une enquête d'un meurtre qui est résolu par quelqu'un de lambda, voilà. Et donc cette première saga que moi, enfin ce premier livre que j'ai lu, c'est un cozy mystery qui mélangeait en plus avec une histoire de sorcière, et la saga ça s'appelle A Wicked Witches of the Midwest Mystery, voilà, donc c'est très long, hein. Donc c'est l'histoire d'une famille de sorcières, et donc on va suivre Bay Winchester et on la suit dans ses aventures, et j'ai lu le premier justement en e-book. Je pense que celui-là je m'étais acheté à 99 cents ou quelque chose comme ça, et j'ai tellement kiffé, alors que ça casse pas trois pattes à un canard, mais c'était tellement rigolo, et j'aimais bien la dynamique en fait de la famille et tout. Je t'en parle également dans un des prochains vlogs qui sera publié, que je me suis dit, cette saga là, j'ai pas envie qu'elle soit uniquement dans ma liseuse en Kindle, je les veux en papier parce que les couvertures je les adore. C'est de l'auto-édition anglophone qui est publiée je pense via Amazon, et donc les bouquins, le format des livres, j'en suis pas fan, mais j'adore les couvertures, et puis j'ai tellement aimé le premier tome que je me suis dit il me les faut, et donc voilà le premier tome. On a celui-ci, donc voilà, ça c'est mon genre de cover. Tu vois le côté un petit peu dessiné comme ça, moi je kiffe ça. Donc là c'est Any Which Way You Can de Amanda M. Lee, donc celui-là il est lu et je t'en fais un avis dans un des prochains vlogs. Et ensuite je pense que ça c'est le numéro 2, mais regarde ces couvertures quoi, hein. Donc Every Which Way But Wicked, voilà, j'adore les titres en plus, je trouve ça trop. Et ensuite, on a le tome 3, Witching You Were Here. Il faut savoir qu'il y a 14 tomes pour le moment. Je pense pas que la saga soit terminée. L'auteur a écrit plein d'autres sagas. J'ai déjà mis des tomes dans ma wishlist e-book. Comme ça, moi, je les range au cas où j'ai envie de me les acheter. Il y a aussi tout un lot de livres comme ça en short stories. Donc, des nouvelles qui concernent des personnages secondaires. Puisqu'ici, je t'ai dit, on suit une famille dans laquelle il y a Bay Winchester, qui est donc le personnage principal. Mais il y a ses deux cousines. Alors, il y a et son autre cousine c'est Cove, quelque chose comme ça je crois. Puis ensuite tu remontes d'un cran, tu as la maman de Clove, je sais plus comment elle s'appelle, il y a la maman de Thistle, et puis il y a la maman de Bay, et puis ensuite il y a pas la grand-mère, je pense qu'elle est décédée, mais il y a la sœur de la grand-mère, et là c'est Aunt Tilly, donc la tante Tilly, qui moi me fait mourir de rire. Et donc toutes ces short stories sont par rapport à tous ces autres personnages, donc les cousines, les tantes et les mamans et la grande-tante. Voilà, et pour les avoir là en format papier, c'est regroupé, je pense que c'est par 3 ou par 5. Et donc là aussi, je les ai mis dans ma wishlist. Je vais pas les lire tout de suite parce que il faut avancer d'abord dans l'histoire pour connaître certains personnages et tout. Mais je pense que je vais tout me prendre parce que, mais regarde-moi ça. Voilà, ça beau, et ça c'est de la belle auto-édition. Pour moi, ça c'est de l'auto-édition que je veux lire. Voilà. Alors ensuite, on part sur un beau livre. Il faut savoir que je me suis pris une idée en tête. Voilà. Moi, quand il y a une idée en tête, hein, tu sais bien qu'on sait rien y faire. C'est que je veux vraiment agrandir ma collection Disney, surtout par rapport aux beaux livres. J'ai envie d'en apprendre plus. Et bon, déjà, tu vois, le DVD de Walt faisait partie de ça. En apprendre plus au Walt Disney. Je vais acheter des biographies sur le personnage aussi. Et j'avais envie d'avoir des beaux livres parce que quand je vois parfois des beaux livres qui sont passés sous le nez, qui sont plus dispo à la vente, j'ai envie de pleurer, hein, tellement ils étaient magnifiques, et que voilà. Donc du coup, je me suis dit, je vais me commencer petit à petit, très doucement, une collection de beaux livres Disney. Et donc j'ai commencé par celui-ci qui est le guide visuel ultime Disney, publié chez Hachette Heroes. Et là-dedans, il y a un peu de tout. On parle des dessins animés, évidemment. Voilà. On parle un petit peu des parcs. J'ai vu qu'il y avait quelques planches aussi sur Walt Disney. Donc évidemment, quand je l'aurai lu, je t'en reparlerai. Regarde-moi ça. Il sort bientôt, hein, La Reine des Neiges 2. Et voilà, ici tu as notamment les parcs. Voilà, donc je me suis dit, on va commencer par celui-là. J'en ai mis une plombe dans ma wishlist, notamment pour mon anniversaire et pour Noël, notamment ceux qui concernent vraiment des dessins animés. Donc j'ai mis celui sur
Le Roi Lion, La Belle au Bois dormant, non pas La Belle au Bois dormant, je me trompe, La Belle et la Bête. Voilà, j'ai mis aussi celui sur les vilains Disney, donc les méchants, celui sur l'attraction Pirates des Caraïbes. Enfin voilà, j'ai mis déjà un petit panel de bouquins que j'aimerais bien m'offrir ou qu'on m'offre pour mon anniversaire ou Noël. C'est quand même des livres à 40 €. C'est pour ça que je dis vraiment que c'est des beaux livres. Et j'ai vraiment envie de me faire cette petite collection-là parce que je suis tellement attachée à Disney. Disney fait tellement partie de ma vie que ouais, j'ai envie de me faire cette collection de beaux livres Disney. Alors en parlant de Disney, encore une fois, bah oui, hein, c'est Halloween et surtout j'ai appris qu'il y avait une collection de livres qui paraissait aux États-Unis sur la maison hantée. Donc c'est Tales from the Haunted Mansion, volume 1 de Fearsome Foursome. Donc actuellement il y a 4 bouquins. J'ai craqué d'abord sur celui-ci que j'ai déjà lu. Mon avis sera dans un des prochains aussi vlogs. J'ai quand même pas mal lu comme tu peux voir. Et ce que j'adore ici, c'est que chaque en-tête de chapitre, je vais te montrer, c'est la tapisserie, la fameuse tapisserie que tu retrouves dans la maison hantée. Voilà, normalement c'est un motif mauve, c'est du mauve derrière, tu vois, mais voilà, il y a un détail par rapport à ça qui moi me plaît énormément. Alors il y a des petites références à la maison hantée, mais grosso modo c'est plutôt l'histoire racontée des fantômes qui habitent cette maison. Voilà, sauf dans ce premier bouquin où ici on va suivre 4 adolescents qui aiment bien se raconter des histoires et qui vont atterrir à la maison hantée parce qu'ils y ont été invités. Et l'hôte des lieux va leur raconter des histoires qui sont finalement pas très méconnues d'eux-mêmes. Voilà, c'est tout ce que je peux t'en dire. J'ai beaucoup aimé. Par contre, je te préviens, ce n'est pas sorti en français, déjà premièrement. Et deuxièmement, le niveau est du niveau middle grade, mais upgradé, tu vois. C'est-à-dire que c'est pas à mettre dans toutes les mains et certainement pas à quelqu'un qui veut commencer à lire en VO. Il faut savoir, hein, si tu es débutant et que tu as envie de commencer en VO, le middle grade, c'est peut-être pas un bon choix. Tout simplement parce que j'ai l'impression que dans certains livres, pas dans tous, mais dans certains livres, le niveau d'anglais est beaucoup plus soutenu pour des jeunes enfants à qui on essaye justement d'apprendre la langue et les formules grammaticales, etc. qui sont d'usage, alors que dans un style young adulte ou nous adultes contemporains, tu as un style qui est beaucoup plus simple. Donc si tu as envie de commencer en anglais, je te conseille pas ça. Ensuite, je me suis racheté en anglais A Quick Bite. C'est le premier tome de la saga des vampires d'Argenau. J'avais lu ce premier tome en anglais, en français, il y a déjà quelques années. Et j'avais été complètement dégoûtée parce que la saga des vampires d'Argenau de Lindsay Saunce, c'est une saga qui comporte énormément de tomes. Et je pense qu'il n'y en a eu que 1 ou 2 qui ont été publiés en français. Je sais pas, mais en tout cas, il n'y en a pas eu beaucoup. La saga n'a pas marché. Donc du coup, Milady n'a pas continué. Et moi, je me suis dit, merde, j'avais bien aimé la saga, j'ai envie de la continuer. Donc j'ai décidé de reprendre ce premier tome en anglais pour le lire. Ensuite, j'ai lu aussi le mois passé, ouais c'est le mois passé ou début du mois de septembre, je ne sais plus. J'ai lu le premier tome de la saga La Société de Angela Behel. Oui, j'arrive toujours en retard, hein, moi. C'est une série qui est sortie en 2012, qui a fait beaucoup de vent en 2012. Et depuis, on n'en parle plus. Et moi, je la lis quand on n'en parle plus. Voilà, comme ça, je la fais revenir, tu vois, devant la scène. C'est pas plus mal. Moi, j'aime bien de faire tourner les livres comme ça. Comme ça, finalement, ils ont une durée de vie qui est éternelle. Tu vois, si y en a qui en parlent à leur sortie, puis il y en a d'autres qui en parlent 2-3 ans après, puis il y en a qui en parlent 4-5 ans après, puis après, il y en a qui en parlent 10 ans après. Finalement, le livre ne cesse jamais de vivre. Personne ne l'oublie. Tu vois ce que je veux dire? Bon, allez, arrêtons de digresser. Et donc, j'ai lu le premier tome que j'ai beaucoup aimé. Et de fait, j'ai jusqu'au tome 3. Et il faut savoir que je l'ai fait lire à mon papa et ma maman, qui, je pense, ont beaucoup aimé aussi, qui m'ont dit, est-ce que tu as la suite? Mais j'ai dit, bah oui, j'ai jusqu'au 3 et maintenant, j'ai jusqu'au 5. Voilà. On a La Gardienne de l'Oméga. Donc, c'est publié chez J'ai lu. Et le tome 5, L'inspiration d'émeraude. Voilà, donc ça, c'est des livres, des livres érotiques, pas à mettre entre toutes les mains, je conseille pas ça à des jeunes adolescents à partir de 16-17 ans. Hein, voilà, pas trop avant. Et alors là, on va blâmer qui? On va blâmer Stéphanie. Hein. Elle en a tellement parlé en stories, en vidéo. Elle a dit que c'était tellement trop bien que j'ai craqué. Voilà, Birthday de Meredith Rousseau. Voilà. Il est arrivé dans ma palle uniquement à cause de Steph. Voilà. Steph, si tu me regardes, c'est de ta faute. Est-ce que tu es fière de toi? Ensuite, je me suis pris le tome 2 de la saga de Mastered. En anglais, c'est de main de maître.
de Lorelai James. J'ai lu le tome 1 en français parce que je l'avais en français et je me suis dit bon, je vais pas le racheter et donc je me suis dit je reprendrai à partir du tome 2. Sauf que je me rends compte que j'ai le tome 2 en français aussi. Et voilà, du coup je vais continuer en anglais pour voir si ça se passe bien avec l'anglais. Il n'y a pas de raison. Et si vraiment, de toute façon, si mon père aime bien la saga, puisque là je lui ai passé le livre, et mon père il aime bien lire des romans érotiques, hein, faut le savoir, c'est comme ça. Il y en a, il les trouve très bien, et il y en a, il trouve que c'est plus féminin. Voilà, c'est un avis, hein, comme un autre. Voilà, donc je sais pas du tout dans quelle branche il va classer celui-là. En tout cas, s'il aime bien, je lui donnerai mon tome 2. Si jamais, moi je me racheterai le premier tome en anglais. Voilà, et ce deuxième tome, c'est Unwound. Je ne vais pas te parler de la saga ici, hein. C'est sorti aussi chez Milady il n'y a pas longtemps, enfin il y a déjà un moment plutôt, et ça concerne un gars qui a un dojo et une fille qui va venir dans son dojo. Voilà, il va y avoir une attirance entre eux, il va vouloir l'emmener dans son univers qui est un univers de cordes et d'art japonais avec les cordes. Alors je sais plus comment ça s'appelle, mais j'avais déjà lu un bouquin là-dessus et moi ça me plaît bien. Cette histoire de cordes, voilà. Donc, Ensuite, j'ai acheté The Stolen Kingdom, qui est le book 1 in the Stolen Kingdom series de Bethany Atazared. C'est aussi un auto-édité anglais. D'ailleurs, regarde-moi ça, que c'est joli. Voilà, j'adore les entêtes de chapitres comme ça. On est sur encore du conte de fées. Je pense qu'on est sur un retelling de Aladdin, donc sur une réécriture de Aladdin. Et j'ai vu que le tome 2 sortait au mois de décembre, mais je ne saurais plus te dire sur quel retelling par contre. Voilà, mais en tout cas, voilà, moi je trouve très 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 beau. Et la couverture m'a fait super envie et j'ai craqué. Bon, j'ai fait comme tout le monde, hein. J'ai craqué aussi sur American Royals de Catherine McGee. Je l'ai en anglais, voilà, en format paperback parce que le format hardback était hors de prix. Donc je me suis rabattue sur le format paperback qui est donc la même couverture, je pense, que la VF, avec une tranche, enfin ici, toute rose. Voilà, trop beau. Ouais, donc je ne vais pas m'étendre, hein. Je pense que tu as déjà entendu en long, en large parler de ce bouquin. J'ai également craqué sur Amanda Prose, What Have I Done? J'ai craqué parce qu'en fait il était pas cher. Je crois que je l'ai eu à 3 € le bouquin. Et en fait c'est un tome 3, 4, je sais pas, d'une saga. Je t'ai dit le mois passé où j'ai acheté le tome 1 de cette saga-ci, que je voulais les lire dans l'ordre et en fait qu'il y avait un tome qui allait sortir à la rentrée, je ne sais pas s'il est sorti depuis, dans la collection Stéphane Marsan, où il était question d'une femme qui était battue et en fait c'est ce bouquin-ci, quand j'ai vu qu'il était pas cher, je me suis dit écoute, autant l'avoir déjà. Je sais que je suis hyper rigide, hein, en matière de saga, c'est-à-dire que si jamais, même si c'est pas les mêmes personnages, j'aime bien de lire de 1 à voilà, 1, 2, 3, 4 et tout, mais voilà, je l'ai déjà, donc une bonne affaire reste une bonne affaire. Et évidemment, j'ai craqué comme tout le monde. Il y avait 10% sur The Book Depository fin du mois de septembre et je me suis dit, mais quelle bonne occasion est-ce là que d'acquérir les tomes 1 et 2 de Heartstopper de Alice Oseman, puisque j'entends partout parler de ces bouquins qui apparemment vont bientôt sortir en français. Donc du coup, j'ai trop hâte de les lire, voir un petit peu de quoi ça parle. Donc là, on a le volume 1 et là, on a le volume 2 et apparemment, il y a le volume 3 qui sort bientôt. Voilà, donc j'ai hâte de voir ce que ça donne et si j'aime bien, je pense que je vais acquérir également les bouquins de Alice Oseman, puisque ça par contre je les ai pas encore achetés. Alors, je te présente maintenant, je pense que c'est du Bitlit Don't Rush Me de Jackie May, c'est le premier tome de la saga Nora Jacobs. Alors je sais pas du tout si ça a été traduit en français par contre, c'était en fait... Il faut savoir, hein, quand il y a une offre du jour gratuite dont je te parle en e-book, je vais voir, je tape sur Goodreads, Goodreads me met des recommandations, généralement je suis tentée d'aller voir les recommandations sur Goodreads, ou alors je tape le nom dans Amazon France. Tous les e-books gratuits sur Amazon.com sont des e-books gratuits sur Amazon.fr, donc t'es pas obligé de changer d'Amazon, tu vois, tu peux très bien commander tes e-books gratuits en anglais d'Amazon.fr. Et donc, je sais pas par quel biais je suis passée, si c'est les recommandations d'Amazon ou les recommandations de Goodreads, mais il y avait celui-ci qui était dedans et j'ai lu le résumé et j'ai kiffé la couverture, mais vraiment, et je me suis dit, oh celui-là il me le faut en papier. Voilà. Je sais plus de quoi ça parle, hein. Donc il y a de l'Underworld, il y a de la magie, des monsters, voilà. Et elle sait tout ça. Tu vois, les gens ne savent pas que tout ça existe, mais elle est au courant. Et elle a des psychic abilities.
Voilà, alors après, qu'est-ce qu'elle va en faire? On ne sait pas. On n'a pas trop envie de savoir non plus et on verra bien quand on lira le bouquin. Je me suis également pris Grimm, conte, première partie, traduction et présentation de Armelle Guernet aux éditions Flammarion. Alors, pourquoi je suis arrivée avec Grimm? Ah ouais, parce que lire des classiques, tu sais que c'est pas trop ma tasse de thé, même si c'est des contes de fées. Pourquoi j'en suis arrivée là? Parce qu'encore à cause d'un e-book. Oui, oui, oui. J'ai lu une saga, enfin un premier tome de saga qui s'appelle The Grimm Chronicles. Et le premier tome, c'est The Prince Charming Must Die. En fait, on est dans un, comment je veux dire, dans un monde où en fait les frères Grimm ont écrit leurs contes avec un stylo enchanté et un papier enchanté, ce qui fait que quand ils ont écrit leurs contes, les personnages des contes de fées ont pris vie dans notre monde. Sauf qu'une fois que l'histoire de leurs contes s'est déroulée, qu'on arrive à la happy ending, ces personnages de contes de fées se sont trouvés un peu désœuvrés et en fait, ils ont été un peu au fur et à mesure du temps qui a passé, corrompus par notre monde. Et donc ici, il y a quand même une espèce de sauvegarde, on va dire, c'est qu'il y a un héros qui est choisi et qui doit, à l'aide du stylo magique, tuer les personnages des contes de fées de Grimm, qui sont donc maintenant corrompus. Il doit les renvoyer d'où ils viennent, quoi. Voilà, hop, c'est fini, on n'en parle plus. Il n'y en a plus. Et donc, c'est l'héroïne, Alice, qui, dans le roman, devient la nouvelle héros qui doit se charger, dans ce premier tome, de tuer le prince charmant de la Belle j'ai toujours envie de dire la Belle au bois dormant, c'est parce que je suis en train de lire le Twisted Tales sur la Belle au bois dormant. Bref, donc de Blanche-Neige. Voilà. Et j'ai beaucoup aimé, même si je trouvais que c'était... Enfin, tu vois, c'est 125 pages un roman, quoi. Enfin, un récit. Et je me dis, tiens, ils sont pas sortis en papier, mais en fait, là aussi, on les a regroupés par 3. Donc là, j'hésite encore à savoir si je vais acheter le premier volume qui correspond aux 3 premières histoires, ou si je vais continuer à les lire en e-book. Je ne sais pas. Mais en attendant, une chose est sûre, c'est qu'on te parle dans ces romans de contes dont que je ne connais absolument pas. Donc dans ce premier tome, il était fait allusion à d'autres contes que je n'ai jamais lus. Et donc je me suis dit qu'une petite piqûre de rappel des contes de fées de Grimm, ce serait pas du luxe en fait. Et donc j'ai pris ce premier volume. Il y a 2 volumes, les volumes sont quand même assez chers puisqu'ils sont à 16,30 €, mais je compte pas acheter le deuxième tant que je n'ai pas lu celui-ci. Voilà, c'est la condition sine qua non obligatoire pour avoir le tome 2. Ensuite, alors celui-là, ça fait je sais pas combien de temps que il était dans ma wishlist et que je ne l'achetais pas. En fait, ce qu'il y a, c'est que je le voulais dans cette couverture-ci et il est sorti, je pense, au mois de septembre dans cette couverture-là. Donc c'est Jodi Picoult, A Spark of Light. Je ne sais absolument plus de quoi ça parle, mais je pense que ce bouquin est sorti en français et je pense que c'est encore une fois Stéphanie de Piketty Bookin, qui en a parlé et où je me suis dit mais il a l'air vraiment pas mal ce Jodi Picoult. Même si tu en as chié pour lire le Small Thing ou A Lot of Small Things, je ne sais plus, c'était un roman qui parlait d'une infirmière noire qui avait été accusée du décès d'un bébé alors qu'elle n'était pas autorisée à le toucher ni quoi que ce soit parce que les parents étaient des extrémistes blancs, n'est-ce pas? Et donc on va suivre un petit peu cette infirmière dans son procès, etc. Et j'avais vraiment beaucoup aimé, mais c'est vrai que c'était un style, tu vois, c'est du style adulte, quoi, c'est pas du style young adulte. Donc j'avais un petit peu, voilà, mais ça m'empêche pas de me dire que je vais continuer à lire Jodi Picoult. Donc voici maintenant A Spark of Light et je ne sais absolument plus de quoi ça parle. Voilà, on verra bien. Ensuite, tout le monde me parle d'Agatha Raisin. Tu penses bien que je me suis dit, à un moment donné, il va quand même falloir la lire, cette fameuse Agatha Raisin. Et donc, je vais lire Kiss of Death, qui est donc le tome 1 de Agatha Raisin, qui en plus maintenant est une série. Donc, j'ai hâte de voir ce que ça donnera aussi en série, parce que j'ai mis les DVD dans ma wishlist puisque ça sort au mois de novembre et c'est une série anglaise, je pense. Donc tout le monde connaît Agatha Raisin. Moi je voulais la lire en anglais parce que j'ai vu sur je sais plus, je pense que c'est Livre Addict ou sur Goodreads, que c'était une lecture assez simple en anglais, alors que bon, étant donné l'âge de l'auteur, je me suis dit voilà, j'hésitais vraiment entre la VO et la VF. Ce qui m'a fait hésiter aussi, c'est la couverture. Je préfère vachement les couvertures en VF, pour une fois. Voilà, je les trouve beaucoup plus jolies.
mais voilà, tu connais mon envie de lire la plume de l'auteur, donc et pas celle du traducteur, donc j'ai craqué pour la version en anglais. J'ai reçu en service presse, oui ça arrive encore de temps en temps que j'en accepte, donc c'est Moitié d'âme, Chronique des 5 trônes de Antelme Hochkorn et c'est publié chez Gulfstream Éditeur. Voilà, autant te dire que quand j'ai eu le mail qu'on m'a proposé ce bouquin, j'ai craqué parce que l'objet livre est juste fantastique, il est magnifique, c'est de la fantaisie, voilà, je pense pas que c'est une saga. Eh bien regarde, dedans il y avait même une petite carte qui me servira de marque-page. Je me suis dit écoute, pourquoi pas. En thème, j'ai déjà un de ces livres, c'est les corbeaux, le carnaval des corbeaux, que je n'ai jamais osé lire jusqu'à présent parce que je trouve qu'il est trop petit, c'est écrit trop petit. Et ici, bon, voilà, on est sur ce type d'écriture. Et il y a 500 pages, je pense. Ouais, 500 pages. Donc, et c'est une sortie, je pense, de ce mois d'octobre. Donc, voilà. J'essaierai de me caser ça. On verra si ça rentre dans un thème halloweenesque ou pas, ou si je me le garde pour le mois prochain. Alors, on arrive bientôt à la fin. Hein. Enfin, je crois. Je me suis également pris le deuxième tome du comics iZombie de Chris Robertson et Michael Allred. Voilà, j'ai lu le tome 1 dans un vlog que tu verras très très bientôt. Et même s'il y a beaucoup de changements par rapport à la série, enfin c'est la série qui change beaucoup par rapport au roman, puisque les comics étaient là avant, on va dire, j'ai quand même pris beaucoup de plaisir à découvrir le personnage de Gwen, qui est normalement Olivia dans la série. J'ai beaucoup aimé ce premier tome. C'est pas du tout la même chose. On est dans un monde où il y a vraiment toutes sortes de bestioles, quoi. Tu vois, il n'y a pas que des zombies. C'est pas vraiment du tout comme la série. Et puis là, dans la série, elle, pour trouver des cerveaux et se nourrir, elle travaille donc avec le médecin légiste, tandis que là, elle travaille dans le cimetière et elle va se servir dans les cercueils. Voilà. Mais elle a aussi cette même capacité, c'est à savoir un petit peu voir la vie de la personne qui est décédée quand elle mange son cerveau. Voilà, donc j'ai hâte de continuer. Ça, je les achète un à un. Dès que j'en ai fini un, j'en reprends un et il y en a 4 au total. Donc écoute, je suis à la moitié, hein, quand je l'aurai lu en tout cas. Côté BD, je me suis également pris cette beauté, donc Orgueil et Préjugés, le tome 1, les 5 filles de Mrs. Bennet. Chaque fois, j'ai envie de dire les 5 filles du docteur March. Voilà, alors qu'elles sont 4. On va comprendre. C'est de horreur d'après évidemment Jane Austen et c'est publié chez Soleil. Et j'avais montré quelques planches en stories sur Instagram. Voilà, et regarde-moi ça. Donc quand j'ai vu qu'il y avait cette BD chez Soleil, j'ai complètement craqué. Parce que j'ai lu Orgueil et Préjugés, c'est le seul que j'ai lu de Jane Austen, mais je l'ai tellement aimé, voilà que chaque fois que je vois des bouquins en fait qui sont en rapport avec Orgueil et Préjugés, généralement je les achète. J'ai un comics, non c'est pas un comics, c'est un manga aussi, mais je l'ai pas encore lu. Et là, hop, petite BD, je sais pas combien de tomes il y aura par contre. Et je me suis également pris le livre The Lion King de Disney, donc c'est dans la collection Animated Classics. C'est du hardback et ma foi c'est juste magnifique. C'est l'histoire du film, hein, enfin du dessin animé, et la particularité, donc il y a des illustrations à l'intérieur, mais c'est qu'elles sont parfois tu vois, tu as l'illustration qui est finie comme ici, et là tu as juste un petit dessin, un croquis, et il y a ça dans tout le récit, tu vois. Et moi je kiffe ça, et c'est en anglais évidemment. Je ne sais pas si cette collection va arriver en France ou pas. Mais en attendant, il y a déjà plusieurs titres. Il y a Aladdin, il y a La Belle au Bois dormant, Blanche-Neige. Je ne sais plus s'il y a La Belle et la Bête, je pense pas. J'ai vu qu'il y avait aussi Frozen qui sortait aujourd'hui, je pense, dans cette collection-là. Et je vais me les prendre petit à petit. Mais là aussi, je vais d'abord lire le Lion King. Quand j'aurai lu le Lion King, je me prendrai un prochain. J'hésite entre The Little Mermaid ou Aladdin, voilà, qui sont vraiment mes préférés, quoi. Mais je suis vraiment super contente, et là aussi c'est à cause de Stéphanie, encore une fois, parce que Stéphanie, j'ai sa wishlist en fait, hein, tu vois, comme elle la met dans ses vidéos, et puis je l'ai enregistrée, et donc de temps en temps je vais fouiner dans les wishlists des gens pour voir ce qu'ils mettent dedans, et pour me donner des idées à moi, et donc du coup, qu'est-ce que j'ai vu? J'ai vu ça. C'est pareil aussi avec Lou Laili, hein, je veux dire Lucie, hein,
j'ai sa wishlist qui est encodée dans mon Amazon et je vais checker ce qu'elle met. Voilà. Je suis une stockeuse de wishlist. Oui, oui, oui. Voilà. Et j'ai même pas honte de le dire, ni même pas honte de le faire. Et je suis très contente parce que du coup, ça te permet d'avoir des beaux livres après et de les acheter. Bon, on arrive au bout. Il m'en reste 5 à te présenter. Alors là, c'est de l'auto-édition qui était bien noté en français. Voilà, c'est Paradoxe, tome 1 de Charlotte Pastoret. Et je pense qu'on est sur de l'érotique, je pense. Et en plus, je vois ici que Charlotte Pastoret est domiciliée dans un petit village des Ardennes, tout près de la frontière belge. Donc, elle est pas loin, quoi, tu vois. Donc, voilà. Maintenant, je n'aime pas. Hein, c'est comme les livres que je t'ai montré tout à l'heure de l'auto-édition, mais j'ai oublié de te le dire. Je déteste le papier hyper blanc. Je n'aime pas le papier blanc, blanc, blanc comme ça, je déteste ça. Je sais plus trop de quoi ça parle, mais je me suis dit pourquoi pas tenter. Le livre est un peu cher, il est à 20,99 €, mais je me suis dit écoute, on teste. En plus, c'est quand même une grosse brique, hein, elle fait 600 pages. Donc pourquoi pas, je t'en donne des nouvelles très bientôt dans les vlogs. Alors ensuite, Loulaili, pour accuser enfin quelqu'un d'autre que Stéphanie, a présenté ce livre-ci qui, je pense, va sortir ou est sorti en français chez PKJ. C'est Bring Me the Hurt de Sarah Wolf. Sarah Wolf qui a déjà publié une saga chez PKJ, la saga Je t'aime passionnément, je sais pas tout quoi là, tu vois. Et écoute, le résumé avait l'air super intéressant. Je ne sais plus par contre de quoi ça parle, mais moi ça m'a suffi quand Loulaili en a parlé, quoi. Je dis écoute, ok, merci, tu me l'as vendu. Donc voilà, il a rejoint ma petite palle. Celui-ci, je l'ai vu passer sur Facebook, c'est Fantasy of Frost. C'est une saga, je ne sais plus comment s'appelle le saga, mais c'est des accords corrompus. Je sais plus comment. Voilà, c'est publié chez MBM Bookmarks. Il y a une lettre MCM Bookmarks. Moi, je dis MMM, mais c'est pas MMM. Il y a une lettre entre les deux M. Et je sais plus ce que c'est. Bref, les gens, ils avaient l'air de dire que la saga, elle était géniale. Et là, aujourd'hui, qu'est-ce que je vois? La vidéo Book Haul de Maud des livres Une fille. Et Maud, qu'est-ce qu'elle avait dedans? Le tome 2. En disant que c'était trop bien. C'est de Kelly Sinclair. Et donc, moi, je l'ai en anglais. Le premier tome, Fantasy of Frost. Je ne sais absolument pas de quoi ça parle. Tout ce que je sais, c'est que les avis étaient excellents. Et ça m'a suffi. Voilà. Et en plus, regarde. Oh, c'est trop beau. Enfin, les deux derniers, il faut savoir que ma sœur m'avait filé son tome 1 il y a déjà des années, que je n'ai toujours pas lu, et je ne sais même pas de quoi parle cette saga, mais j'ai même pas envie de le savoir, j'ai envie de me plonger dedans en étant vraiment ignorante, tu vois. Et j'ai vu que malheureusement déjà le tome, je pense que c'est le tome 2, oui, ou le tome 3, je ne sais plus lequel, n'était plus disponible en hardback, ce qui m'embêtait réellement parce que j'avais le tome 1 en hardback. Donc je me suis dit, avant que ce ne soit plus dispo du tout, eh bien on va prendre les 3 tomes. Enfin les 2 qui me restent puisque j'avais déjà le tome 1. Donc de fait, j'ai une saga complète en n'ayant pas lu le tome 1. Alors que c'est un truc que j'essaye d'éviter. C'est-à-dire qu'avant d'acheter les tomes suivants, j'essaye au moins d'avoir lu le tome 1. Et bien là, non. Voilà. Donc il y en a un, c'est le tome 2, et il y en a un, c'est le tome 3. Le problème, c'est que je ne sais plus lequel est lequel. Donc je vais te les montrer les deux. C'est la saga Nevermore. Voilà, de Kelly Creech. Donc c'est une saga qui n'a jamais été traduite en français, je ne pense pas. Mais voilà, déjà les couvertures, enfin, voilà. Donc il y a Oblivion et il y a Unshadowed. Voilà, et j'ai le tome 1 qui, je le vois là-bas, Nevermore, là-bas, il est là-bas. Et donc maintenant j'ai les 3 tomes. Voilà, mais je ne saurais même pas te dire de quoi ça parle. Je n'en ai absolument aucune idée. Voilà, c'est juste que je trouve les couvertures magnifiques. Je pense que ma soeur l'avait lu. Oui, elle a dû aimer, je pense. Et voilà, ça m'a suffi. Moi, j'ai pas besoin de plus en même temps, tu sais. Mais je ne sais plus lequel est lequel. Lequel est le tome 2, lequel est le tome 3. On ne sait pas. Hop, regarde, c'est tout noir. Voilà. Et on est dans les années 1800 apparemment, il y a un prologue qui se passe dans les années 1800. Enfin voilà, je ne sais pas. On verra bien, de toute façon, je les lirai, voilà, ils sont là, c'est pour être plus. Mais voilà, il y a des sagas comme ça, c'est comme celle de Mary E. Pearson. J'ai acheté les 3 tomes, mais j'en ai pas encore lu un seul. Voilà, et c'est fantastique de faire ça. Bref, et bien voilà, j'en ai terminé avec ce Geek Haul du mois de septembre 2019. Ça a été quand même assez...
prolifique, hein. C'est vrai qu'il n'y a pas... Enfin, moi, je trouve qu'il n'y a pas énormément de livres par rapport à d'autres, mais il y a eu d'autres petites choses. Et j'espère que le mois de octobre sera équivalent. Peut-être un peu plus, on verra bien. Mais en tout cas, j'espère que ce geek haul t'aura plu. Si c'est le cas, n'hésite pas à laisser un petit pouce en l'air. N'hésite pas non plus à commenter la vidéo pour me dire s'il y a des choses là-dedans qui te tentent, comment tu trouves la figurine, si le DVD sur Walt Disney, ça t'intéresse d'apprendre plus sur ce personnage-là. Si toi aussi, tu as envie de commencer tes collections de bouquins, moi, c'est les beaux livres Disney. Si toi, c'est ton cas, mais n'hésite pas à me dire quoi. Est-ce qu'il y a des lectures qui te tentent dans ce que j'ai présenté? Est-ce qu'il y en a que tu as déjà lu? Évite de me spoiler, hein, s'il te plaît, dans les commentaires, ce serait appréciable, voilà. En tout cas, voilà, n'hésite pas à me dire tout ça en commentaire, n'hésite pas non plus à t'abonner si ce n'est pas encore fait, à partager la vidéo si le cœur t'en dit et à activer la petite cloche pour ne manquer aucune des prochaines publications. Et n'hésite pas non plus à te rendre sur Utip si tu as envie de perdre quelques petites secondes à regarder une publicité qui pourra financièrement m'aider, notamment à acheter ce fameux retour écran que j'aimerais bien avoir pour pouvoir notamment faire les vidéos coloriage, etc. Parce que c'est vrai que c'est assez compliqué à gérer avec le petit retour d'écran parce que j'ai toujours peur que ce soit flou, mais aussi parce qu'il paraîtrait, je ne sais pas s'ils le font tous, mais que le retour écran annule en effet le timing, tu vois, parce que moi j'ai 20 minutes pour faire mes vidéos, là j'ai 5 minutes, il me reste, tu vois, sur mon timer, et puis ça se coupe. Et le problème, c'est que là, je filme face cam, donc résultat, je vois le timer et je sais y faire attention, mais quand je suis dans un DP, dans un coloriage, etc., eh bien il m'est arrivé de relever la tête et de voir que ça ne filmait plus. Voilà, donc c'est pour ça que j'aimerais bien acheter ce fameux retour écran et c'est vrai que eh bien, quand tu regardes des publicités sur Utip et quand ça me rapporte des petits sous, cet argent-là, j'attends et quand j'aurai la somme pour me prendre le fameux retour écran, eh bien je prendrai ce fameux retour écran et ce sera grâce à vous. Voilà, donc déjà, d'ores et déjà, grand merci à tous ceux qui ont pris du temps pour regarder ces petites publicités et merci à tous ceux qui le feront. Je vous fais des gros bisous et il ne me reste donc plus qu'à te souhaiter une bonne journée ou une bonne soirée suivant le moment où tu regarderas cette vidéo et à te dire à très bientôt pour une nouvelle vidéo, lecture, vlog, diamond painting, coloriage, carte à gratter. Ouais, c'est très diversifié hein, par ici. Allez, je te dis ciao.